Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je mets le son parce qu'on m'a dit que le son était médiocre. J'ai pas le micro, il va faire que j'investisse quand même dans les micros. Voilà, donc aujourd'hui, il pleut, morale zéro. Bon, on va essayer de faire au maximum. Donc moi j'ai mes petits chats qui sont près de moi, donc je suis très 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 heureuse. Donc voilà, je voulais remercier mes abonnés qui sont là, qui me soutiennent. Je suis extrêmement bénie grâce à eux. Merci mes abonnés, je vous aime. Vous êtes de très 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 belles âmes et surtout vous m'envoyez des messages magnifiques. Cela m'encourage et surtout m'aide à évoluer parce que vous aussi vous faites votre part. Vous êtes dans ma vie, peut-être virtuelle, mais vous me poussez à évoluer et moi je vous aide à travers mes vidéos. Donc aujourd'hui je voulais quand même partager un sujet assez, on va dire qui est commun. C'est surtout pour les femmes, mais ça peut être aussi les hommes. Les femmes qui sont rabaissées, que ce soit au niveau famille, que ce soit au niveau couple, le mari, que ce soit au niveau du travail. La femme est souvent considérée inférieure à l'homme. C'est curieux, mais j'ai du mal à comprendre, j'ai eu toujours du mal à comprendre pourquoi l'homme serait supérieur à la femme, alors que le divin, celui qui nous a créés, mis sur terre, a fait l'homme et la femme égaux. Là, je n'ai jamais compris pourquoi on rabaissait une femme alors qu'elle est pareille. Pareil. Je dirais même, elle est même plus parce qu'elle, elle porte un enfant. Quand il est créé, c'est qui le porte? C'est elle, pendant 9 mois, qui souffre. C'est elle qui va s'occuper de son intérieur, de la maison, de l'éducation des enfants. Si elle a un travail à l'extérieur, elle va travailler. Elle se couche tard et elle se lève de bonne heure. Je vous dis, une femme, il faut la glorifier. Parce que pourquoi? Parce qu'une femme, elle donne tout. Une femme, elle est sensible. Une femme, elle donne tout à son homme. Par contre, l'homme, lui, reçoit. Lui, tant qu'il a pour manger, ses affaires lavées, une maison propre, les enfants qui l'emmerdent pas, voilà. Mais je parle pas, quand je parle de ça, je parle pas de tous les hommes. Il y a une catégorie d'hommes qui sont extraordinaires, qui apportent tout, que ce soit le soutien moral à la femme et tout. Même des hommes qui sont battus, et oui, ils sont peut-être 20 ou une 20% d'hommes qui sont battus, serait-ce qu'en France. Et ça, on le considère comme pas normal, mais en plus, on fait pas de cas. Mais en réalité, un homme battu, c'est horrible, hein, c'est horrible. C'est pourquoi? C'est parce que il aime la femme avec qui il va tout donner et il va rien dire. Il va accepter ses coups. Ça, c'est pas normal. Vous, les femmes qui battez vos hommes, c'est pas normal. Et que normalement, dans un couple, ça doit être un partage. La femme, si elle travaille et l'homme travaille, et bien partager les tâches ménagères, les tâches avec les enfants, l'éducation, et tout, tout. Et après, se soutenir mutuellement, parce que c'est ça le plus important. Je vais vous dire un truc, un homme qui partage plein de choses avec sa femme, ou l'inverse, enfin les deux,
moi je dis les deux, c'est un couple qui réussit sa vie. Mais un homme qui attend tout de sa femme, que lui ne fait rien, il a les pieds sur la table, il a tout sur le bec, dans le bec, qui fait rien, qui donne pas de compliments, qui dénigre, voilà, il passe son temps à dénigrer. C'est un couple qui aurait du mal à survivre. Ça peut être l'inverse aussi, hein, parce qu'il y a des femmes, elles dénigrent leur mari alors qu'elles ont un mari en or. Hein. C'est dans les deux sens. Mais je pense que maintenant, il faudrait, à notre époque, parce qu'on est à une époque très évoluée, je ne comprends pas qu'on puisse être encore à des réflexions il y a 30-40 ans. Et encore, je ne comprends pas ça. J'ai du mal à comprendre. Alors attendez, c'est méchant. J'ai du mal à comprendre cette situation. Un homme ou une femme doit être en diapason et apporter chacun son savoir, son amour et tout. Maintenant, si vous ne vous correspondez pas, parce que ça peut arriver, mais au lieu de vous prendre la tête, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre de toute façon. Mais il faut arrêter, parce que ça n'évoluera pas ça. Au contraire, ça va aller de pire en pire et vous pouvez aggraver une situation très très grave. Donc pour moi, quand vous avez compris que cette relation est toxique, arrêtez, que ce soit du côté du mari, que ce soit du côté de la femme. Ensuite, je parle pour les hommes parce qu'il y a quand même une bonne partie d'hommes qui sont égoïstes, qui sont, comment on va dire, très personnels et qui ne pensent qu'à eux et qui pour eux trouvent normal qu'une femme doit faire tout dans la baraque, dans la maison, les enfants, le linge, la bouffe, même les comptes et tout. Mais sachez une chose, messieurs, si vous faites le calcul de tout ce que votre femme fait, alors on va faire un détail. La femme, vous ne payez pas une femme de ménage, puisque c'est votre femme qui le fait. Vous ne payez pas quelqu'un qui fait des cours aux enfants, puisque c'est elle qui le fait. Vous ne payez pas la comptabilité, puisque c'est votre femme qui le fait. Vous ne payez pas un cuisinier ou une cuisinière, parce que vous avez une femme qui le fait. Plus les relations sexuelles, on va dire. Et j'en passe. Elle est à l'écoute. Elle vous écoute. Quand elle veut parler, vous l'écoutez même pas. Vous n'avez rien à faire de ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ce qu'elle reçoit, ce qu'elle ressent. Ça, vous l'ignorez. Vous êtes égoïste, puisque vous invitez des copains, vous ne demandez même pas à votre femme si vous pouvez, parce qu'elle est tellement fatiguée que des fois, elle ne peut pas recevoir, elle est obligée. Alors évidemment, c'est en général, hein, ne sont pas tous comme ça, heureusement. Il y a des hommes qui sont très attentionnés avec la femme, qui font tout. Malheureusement, des fois, ils tombent sur des femmes qui sont vraiment horribles, des araignées, comme on dit. Voilà, ça, il faut faire très attention. Mais à la base, on a été créé pour qu'on soit unis tous les deux. Il n'y a pas de l'homme plus haut et la femme plus bas. C'est pas vrai. On est égaux. La femme, elle porte pendant 9 mois un enfant. C'est une souffrance. Parce que la délivrance, c'est un très beau cadeau, mais en même temps, c'est une souffrance. C'est tout.
c'est tout un travail. C'est la femme, c'est quelque chose de pur, de magnifique, c'est un diamant. C'est un diamant que vous avez pur et que vous le taillez au fil des années. Et à la fin de votre vie, si vous êtes toujours avec elle, eh bien vous avez un super diamant. Parce que vous l'avez super bien taillé, respecté. C'est ça. Les gens d'autrefois, alors il y en avait, ils ont 60 ans, 40, oui, 60 ans, 80 ans de mariage, ils sont amoureux, ils sont toujours amoureux, ils se respectent, ils ont traversé des épreuves, parce que les épreuves vous endurcissent aussi. C'est pas parce que votre mari ou la femme a eu une épreuve que l'autre doit subir. On est deux, on doit être unis. Quand un est malade, l'autre soutient. Quand c'est le contraire, l'autre soutient. Quand il y a les maladies, quand il y a des épreuves en tout genre, hein, financièrement aussi, il faut être toujours là, présent. Il faut aider. Mais il ne faut pas être égoïste et être l'homme et la femme en bas. C'est comme le travail. J'ai du mal à comprendre pourquoi la femme qui fait le même travail que l'homme, elle doit être dénigrée, elle est moins payée. Pourquoi? Elle fait le même travail, elle fait même double travail. Parce que non seulement elle fait le travail chez elle, enfin au boulot, après elle va le faire chez elle. Puis en plus, elle est plus sensible, plus forte. Moi je dis que les femmes sont beaucoup plus guerrières. Ça, c'est mon impression. Une femme, elle est guerrière. Elle est forte. Elle est forte. Dans toutes les épreuves, elle est forte. Un homme, il peut avoir des épreuves, mais il faut qu'il ait le soutien de sa femme, parce que sinon, il plonge. Et moi, je sais, j'ai un mari qui, quand il a des problèmes de santé, si je suis pas là, il est perdu. Alors que moi, je me débrouille. C'est ce que je voulais vous dire, c'est que dans un couple, c'est très compliqué d'être ensemble, ça c'est sûr. Si je vous en parle, c'est parce que j'entends autour de moi, tout le monde vit sa propre situation et c'est pas facile. Je vous avoue, c'est pas facile. Et il y a de plus d'hommes qui quittent leur femme à 50 ans, 60 ans. C'est fou ça. Et après, ils veulent pas être dans la solitude, donc ils cherchent. Et des fois, ils tombent pas sur des bonnes personnes. Donc faites attention à ça. Regardez la lumière qu'elle peut vous dégager ou elle peut dégager. Parce que c'est important. Il faut communiquer. La communication, c'est la plus belle richesse qu'on peut avoir. Donc voilà. C'est un petit sujet basique, mais qui permet de mettre les choses à sa place. Pour moi, un homme et une femme doivent être pareils. Il n'y a pas un plus haut que l'autre. C'est pas vrai. Moi, je suis contre ça. Ça me gonfle. Toi, tu te tais, t'as rien à dire. Moi, j'ai vu un couple, la femme, voilà, parce qu'elle elle travaille pas, mais elle s'occupe des enfants, quoi. Les enfants, le ménage, la bouffe. Voilà, donc pour moi, c'est un peu bizarre. Bon, enfin, bon, ça, après, chacun accepte sa situation et sa vie. Moi, une chose est certaine, hors de question, un couple doit être pareil, uni. Voilà, c'était un petit sujet que je voulais partager avec vous. J'espère que elle vous aura plu. Mettez des petits pouces si ça vous a plu et des commentaires, hein, ça peut toujours me faire évoluer. Moi aussi, moi c'est mon ressenti, ce que je reçois. Mais après, vous pouvez avoir vos propres ressentis aussi, hein. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous aime. Namaste.